Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 8 et 9, ce qui suit. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Prions. Notre thème, c'est 3 jours numéro 1. Notre Seigneur, notre Dieu, cet homme était parti avec une mission claire, savoir anéantir ceux qui croient en Jésus. Et voilà que sur sa route à Damas, le Seigneur l'interpelle. Tandis que nous étudierons ces 2 versets, que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une question pour toi. La Bible déclare que Saul, bien que ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Pourquoi était-il aveugle? La Bible ne dit pas que les autres étaient aveugles. On est d'accord? C'est lui seul qui était aveugle. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Si ceux qui étaient à côté de lui l'ont pris à la main pour le conduire à Damas, cela veut dire qu'il n'était pas aveugle. Pourquoi Saul de Tarse était-il aveugle? Il était en fait doublement aveugle. Premièrement, parce qu'il ne connaît pas Jésus. Voilà pourquoi il est aveugle, premièrement. Pour lui, il était dans le droit chemin, mais il était aveugle, ignorant. Deuxièmement, il était aveugle parce que Dieu voulait le vider. Dieu voulait lui montrer que jusqu'à présent, la lumière, c'est Jésus de Nazareth. Et puisqu'il n'avait pas Jésus dans sa vie, il était forcément aveugle parce que Jésus dit quoi? Je suis la lumière du monde. Sans Jésus, il était aveugle. On le conduisit et il demeura 3 jours aveugle, sans boire ni manger. À quoi cela te fait-il penser? Moïse pensait être dans la vérité. Il utilisa la violence pour tuer un Égyptien, pour libérer Israël. Mais ce n'était pas la lumière, mais les ténèbres. Il était aveugle. Il fallut qu'il aille dans le désert. Et là, seul, dans le désert, c'est à ce moment que Dieu vint lui parler, lui apporter la lumière. Saul de Tarse fit pratiquement la même expérience que Moïse.
se retrouver seul. Pendant les 3 jours, il n'a pas bu, n'a pas mangé. Mais pendant les 3 jours, il méditait sur sa vie, son passé, ses pratiques, les persécutions. Il voyait Étienne et comprenait maintenant pourquoi il déclara « Je vois le ciel ouvert et Jésus à la droite du Père ». La Bible ne donne pas tous les détails. Mais là, seul avec l'Éternel, il découvrait l'amour de Dieu. Qu'en est-il de toi? Tu es dans un désert. Tu es peut-être comme Job. Tout le monde s'est détourné de toi, s'est élevé contre toi. Et dans ta tête, c'est clair, tu es dans le chemin. Mais les gens te disent non, te font la guerre. Et comme Saul de Tarse, tu es seul. Mais je t'invite à demeurer seul aussi longtemps que Jésus se trouve près de toi. L'important, ce n'est pas la présence des autres, mais bien la présence de Jésus dans ton cœur, dans ta vie. Et regarde ce qui s'est passé pour Job. C'est pourquoi nous avons fait cette étude avant. Abandonné, l'Éternel vint finalement vers lui pour le rétablir. Que fera l'Éternel pour Saul de Tarse? C'est ce que nous verrons ensemble demain, si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Lorsque nous sommes dans l'erreur, tu nous interpelles. Et aujourd'hui, nous avons vu comment Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens, qui avait la haine, comment tu l'as arrêté. Nous découvrirons dans le temps la suite de cette histoire. Mais pour l'heure, aide-nous à nous trouver dans les mêmes conditions psychologiques que lui. Entrer en nous-mêmes, analyser notre vie et faire le bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.